Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un exercice d'algorithmique sur les variations d'une fonction. Alors, cet exercice est extrait du manuel de mathématiques hyperbole de niveau seconde chez Nathan. Des relevés statistiques ont permis de modéliser le nombre de personnes touchées par la grippe en France durant l'hiver 2014-2015. Le nombre grand M de N de malades déclarés pour 100 000 habitants au bout de N semaines après le début de l'épidémie est donné par grand M de N égale moins 30 N au carré plus 360 N moins 360. N étant un nombre de semaines, c'est un nombre antinaturel, il appartient donc à l'ensemble grand N, et dans notre étude, N varie de 2 à 10 semaines, c'est-à-dire que N est supérieur ou égal à 2, et N est inférieur ou égal à 10. Alors, petit a, exécuter l'algorithme ci contre, ici, pas à pas, en complétant un tableau de suivi des variables. Petit b, quelle est la valeur de M obtenue à la fin de l'algorithme? Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice. Alors, on va voir maintenant cet algorithme en détail. Dans un premier temps, on voit ici qu'on va calculer l'image de 2 à travers la fonction grand M. Alors là, c'est assez facile. Il suffit de remplacer N par 2 et on va obtenir comme calcul moins 30 multiplié par 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 360 fois 2, moins 360, eh bien, vous allez obtenir, vous pourrez vérifier à la calculatrice, 240. Je vais donc affecter cette valeur à la variable M. Ensuite, j'effectue une boucle pour avec un N qui va varier de 3 à 10 pour chaque valeur de N. Je vais calculer l'image de N à travers la fonction grand M. Ensuite, cette valeur, je vais l'affecter à la variable Y. J'effectue ensuite un test, c'est-à-dire je vais comparer Y, voir si Y est supérieur à M. Si c'est vrai, alors j'affecte la valeur de Y à la variable M. Et ensuite, c'est la fin de la boucle ci. Si le test ici est faux, eh bien je sors tout de suite de la boucle ci. Donc ma boucle pour, je le répète, elle va s'effectuer pour un N qui va varier de 3 à 10. Alors, on va maintenant construire ce fameux tableau avec une première ligne où je vais trouver toutes les valeurs de N possibles. Donc voilà, comme le nombre de semaines varie de 2 à 10, je vais me retrouver avec donc toutes ces valeurs. Alors ensuite, on a ici notre variable y. Alors au début du programme, ici, y, il n'y a rien dans la variable y, dans la boîte y, car je rappelle qu'en informatique, on peut assimiler en fait une variable à une boîte. Donc dans cette variable-là, eh bien, il n'y a rien. Par contre, ici, dans la variable m, je lui ai affecté la valeur 240. Alors ensuite, je vais effectuer donc ma boucle pour avec un n qui va commencer à être égal à 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Je vais calculer donc l'image de 3 à travers la fonction grand M. Et cela va me donner, si je remplace n par 3, moins 30 multiplié par 3 au carré, c'est-à-dire par 9, plus 360 fois 3, moins 360, eh bien, je vais obtenir, après calcul, je vais obtenir 450. Donc cette valeur ici, je vais ensuite l'affecter à la variable y, ce que j'effectue ici. Donc dans la boîte y, je vais me retrouver avec la valeur 450. J'ai affecté l'image de 3 à travers la fonction grand M, eh bien qui vaut 450. Cette valeur qui vaut 450, je l'ai affectée à la variable y. Alors ensuite, je vais effectuer le test. Y supérieur à M, est-ce qu'Y est bien supérieur à M? Eh bien ici j'ai 450, c'est bien supérieur à M qui vaut 240, donc le test est vrai, alors je vais affecter la valeur Y à la variable M. Donc dans un premier temps, je me rends compte que le test Y supérieur à M, il est vrai, je vais donc affecter la valeur de Y à la variable M, ce qui aura pour effet d'écraser la valeur qui était dans M, qui était de 240, et de la remplacer par 450. Donc maintenant, dans la boîte M, dans la variable M, j'ai la valeur 450. Alors ensuite, je vais passer à N qui vaut 4. Je vais donc dans un premier temps calculer donc l'image de 4 à travers la fonction grand M. Donc si je remplace N par 4, je vais donc obtenir moins 30 multiplié par 4 au carré, c'est-à-dire 16, plus 360 multiplié par 4, moins 360, et cela va me donner au final 600. Donc je vais obtenir ici une valeur de 600. Cette valeur, je vais l'affecter à la variable y. Ensuite, je vais effectuer le test.
est-ce que y est bien supérieur à m? Est-ce que 600 est bien supérieur à 450? Eh bien, la réponse est vraie. Donc, puisque le test est vrai, eh bien, je vais affecter la valeur de y à la variable m. Ce qui veut dire que je vais remplacer ici la valeur 450 par la valeur 600 pour m. Voilà, ça a écrasé la valeur 450. Alors ensuite, je vais effectuer maintenant le calcul de l'image de 5 à travers la fonction grand M, donc m de 5. Donc toujours pareil, si je remplace n par 5, je vais donc obtenir le calcul suivant, moins 30 multiplié par 5 au carré, c'est-à-dire 25, plus 360 fois 5, moins 360. Eh bien, après calcul, je vais obtenir ici 690. Je vais donc ensuite affecter cette valeur à la variable y. Voilà. J'effectue ensuite le test. Est-ce que y est bien supérieur à m? Eh bien, le résultat du test est vrai. Je vais donc maintenant affecter la valeur de y à la variable m. Et je vais donc remplacer la valeur 600 par la valeur 690. Donc maintenant, on va faire le calcul pour n qui est égal à 6. Alors, dans un premier temps, toujours pareil, on va calculer l'image de 6 à travers la fonction grand M. Pour cela, il suffit de remplacer n par 6 et on effectue le calcul suivant. Moins 30 multiplié par 6 au carré, c'est-à-dire 36, donc moins 30 multiplié par 36, plus 360 fois 6, moins 360. Et après calcul, cela nous donne 720. Donc on va trouver comme valeur 720. Lorsqu'on a calculé donc l'image de 6 à travers la fonction grand M, on affecte cette valeur à la variable donc y. Ensuite, on va comparer y à m, c'est-à-dire est-ce que y est supérieur à m? Or, on voit bien que y qui vaut 720 est bien supérieur à la valeur de m qui est de 690. Donc la réponse au test est vraie. On va donc affecter la valeur de y à la variable m. Ce qui fait qu'on va remplacer ici la valeur de m qui était de 690, on va la remplacer par 720. Donc maintenant, on va effectuer le calcul pour n qui est égal à 7. Donc toujours pareil, on va calculer l'image de 7 à travers la fonction grand M. Donc il suffit encore une fois de remplacer n par 7. Donc ça va nous donner moins 30 multiplié par 7 au carré, c'est-à-dire 49, plus 360 fois 7, moins 360. Et cela nous donne au final 690. Voilà, on obtient 690. Donc ensuite, cette valeur que j'ai calculée, c'est-à-dire l'image de 7 à travers la fonction grand M, je vais l'affecter à la variable y. Ensuite, je vais comparer donc cette valeur, donc qui est la valeur de y, je vais la comparer à m. Alors, est-ce que y est supérieur à m? Eh bien ici, on a 690 pour y et m vaut 720, donc ce n'est pas le cas. Donc ici, le test, il est faux. Donc comme le test est faux, eh bien je n'effectue pas l'affectation ici, et je sors tout de suite de la fonction ci. Ce qui veut dire que la valeur de m reste à 720. Dans ces conditions, la valeur de m reste à 720. Voilà. Parce que tout simplement, le test étant faux, eh bien je ne peux pas appliquer ici l'affectation, donc je sors de la boucle ci, et donc la valeur de m reste à 720. Donc maintenant, on en est à n qui est égal à 8. On va donc calculer l'image de 8 à travers la fonction m. Il suffit encore une fois de remplacer n par 8. On effectue donc le calcul suivant. Moins 30 multiplié par 8 au carré, c'est-à-dire 64. Donc moins 30 fois 64, plus 360 fois 8, moins 360. Et donc, après calcul, cela nous donne 600. Donc voilà, l'image de 8 à travers la fonction m, c'est 600. Ensuite, je vais affecter donc cette valeur à la variable y. Donc cette fois, y va avoir comme valeur 600. C'est chaque fois pareil, je vous rappelle, pour l'affectation, ça écrase la valeur précédente. Donc ensuite, j'effectue le test pour savoir si y est supérieur à m. Or ici, on voit bien que y n'est pas supérieur à m, puisque y vaut 600 et m vaut 720. Donc le résultat du test est faux, ce qui veut dire donc que la variable m, elle reste à 720, puisque si le test est faux, on sort tout de suite de la fonction ci et on continue le programme. À ce moment-là, on est dans la boucle pour. Donc la valeur de m reste à 720, et ensuite, eh bien, on continue. On va faire cette fois pour n qui est égal à 9. On va déterminer donc l'image à travers la fonction grand M donc de 9. Je remplace n par 9 et cela me donne le calcul suivant. Moins 30 multiplié par 9 au carré, c'est-à-dire 80. Donc moins 30 multiplié par 80, plus 360 fois 9, moins 360. Et cela nous donne au final donc la valeur de 450.
Donc cette valeur, je vais maintenant l'affecter à y, qui va donc écraser le 600. Et je vais me retrouver pour la variable y avec une valeur de 450. Donc maintenant, il y a 450 dans la variable y. J'effectue à ce moment-là le test si y est supérieur à m. Or, on voit bien encore une fois que y n'est pas supérieur à m, puisque y vaut 450 et m vaut 720. Donc la réponse au test est faux. On sort encore de la boucle et on est de nouveau dans la boucle pour. On sort de la boucle si, et on est de nouveau dans la boucle pour. Et ce qui veut dire que la variable m, eh bien, elle reste avec la valeur 720. Donc il nous reste maintenant pour n qui est égal à 10. Donc encore une fois, je vais calculer l'image de 10 à travers la fonction grand M. C'est-à-dire remplacer n par 10. Donc moins 30 multiplié par 10 au carré, c'est-à-dire 100. Plus 360 fois 10 moins 360, eh bien cela va nous donner au final donc 240. Donc cette valeur, je vais l'affecter à la variable y. Donc ici le 450 va s'enlever et donc je vais affecter la valeur 240 à y. Ce qui fait que encore une fois, si j'effectue le test, si y est supérieur à m, eh bien le test est encore une fois faux, puisque y vaut 240 et m vaut 720. Et donc ce qui veut dire que bien, à la fin de l'algorithme, m vaut 720. Donc on a répondu en fait à l'exercice, puisqu'on a bien à la fin de l'algorithme une valeur de m qui vaut 720. Et bien maintenant, on va pouvoir répondre à la question B de l'exercice, c'est-à-dire que la valeur de m obtenue à la fin de l'algorithme est bien 720. On va maintenant effectuer un bilan. Cet algorithme permet sur un nombre de semaines donné, c'est-à-dire entre 2 et 10 semaines, de déterminer le nombre maximal de malades déclarés pour 100 000 habitants. Dans le cadre de l'exercice, on arrive à 720 malades pour 100 000 habitants. Alors, l'algorithme qu'on a ici, il a été écrit en pseudocode. Il n'a pas été codé dans un langage particulier. Donc, pour aller un petit peu plus loin, on va maintenant passer au codage Python. C'est-à-dire qu'on va coder donc, cet algorithme en Python. Alors, durant l'exercice, on a fait fonctionner l'algorithme en pseudocode de façon manuelle, en remplissant un tableau. On obtenait à la fin de l'algorithme une certaine valeur. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va coder cet algorithme en Python. On va ensuite tester le programme et on va voir si on obtient à la fin la même valeur. Donc pour cela, je vais dans le menu Python. OK, ajouter un script. Voilà. Alors vous voyez que quand je fais ça, le mode alpha se verrouille automatiquement. Donc je peux appuyer directement sur les touches pour accéder aux lettres. Donc mon script, je vais l'appeler max, M, A et X. Voilà. OK, une fois, deux fois. Et je rentre maintenant dans mon script. Alors, la calculatrice vous importe automatiquement la bibliothèque mathématique. On ne va pas en avoir besoin, donc je peux effacer cette ligne. Je vais ici l'effacer. Voilà. Alors, ensuite, je vais commencer par définir ma fonction grand M. Pour cela, je vais appuyer sur la touche caisse à outils. Donc ici, je descends, fonction, voilà, dev fonction, OK. Alors, le nom de ma fonction, c'était grand M. Pour accéder aux lettres majuscules, je fais Shift Alpha, grand M. Ensuite, je vais rentrer l'argument, c'était N minuscule. Donc, je fais directement Alpha et ensuite N. Alors, vous voyez qu'ici, le Next a tendance à apparaître. Donc, pour pas qu'il apparaisse, il suffit d'appuyer sur la flèche. Voilà. Je me déplace ici, je fais Execute et l'indentation est respectée automatiquement. J'appuie de nouveau sur la caisse à outils pour accéder au return de ma fonction. Donc, je vais dans Fonction. OK, vous voyez, ici, j'ai le return. OK, j'ouvre la parenthèse. Je mets dedans, donc, moins 30, donc, multiplié par alpha n au carré. Alors, normalement, la puissance en Python, c'est étoile, étoile, et ensuite, pour que ça soit le carré, je mets 2. Donc, si j'appuie sur la touche x carré, ça va se faire automatiquement. Vous voyez, j'ai n étoile, étoile, 2. Donc, ça, c'est la syntaxe Python. Ensuite, plus 360, alors, plus, pardon, voilà, 360 multiplié par alpha n, ici, et ensuite, moins 360, moins 360. Je ferme la parenthèse, et voilà. J'ai rentré ma fonction grand M. Alors, je vais la tester pour voir si elle marche bien. Je sors ici de mon script, je vais dans la console d'exécution. Alors, a priori, j'ai pas de message d'erreur, donc tout fonctionne bien. Je vais faire Shift Alpha M, et je vais mettre maintenant l'argument 2. Et on voit qu'on obtient bien la valeur 240.
si je fais Shift Alpha M et que je mets maintenant la valeur 6, j'obtiens bien la valeur 720. Si je fais Shift Alpha M et que je mets maintenant la valeur 10, j'obtiens bien 240. Donc, ma fonction grand M, elle marche bien. Je retourne maintenant dans mon script et on devait commencer le programme par une affectation. Alors, je calcule d'abord l'image de 2 à travers la fonction grand M et j'affecte cette valeur à une variable que j'appelle M. Donc, pour cela, je vais donc d'abord écrire ma variable M. Donc, je vais faire alpha ici M. Alors, l'affectation en Python, c'est le symbole égal. Donc, je vais donc utiliser le symbole égal ici pour l'affectation. C'est Shift Pi. Ensuite, je vais donc écrire Shift Alpha M entre parenthèses et je mets cette fois l'argument 2. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je calcule l'image de 2 à travers la fonction grand M qui va me donner donc 240 et cette valeur, je l'affecte à la variable M. Alors, ensuite, dans mon programme, on avait une boucle pour. Alors, pour cela, j'appuie encore une fois sur la touche boîte à outils et je fais encore OK. J'ai ici for qui correspond à la boucle pour. OK. Et je vais donc utiliser cette syntaxe-là. J'appuie sur OK. Alors, dans mon programme, c'était n qui variait. Donc, j'efface ici alpha n. Voilà. Ensuite, ça variait de 2 à 10 semaines. Donc, ici, je mets 2. Et je vous rappelle qu'en Python, dans la fonction range, pour aller jusqu'à 10, en fait, il faut écrire ici 11. C'est une caractéristique du langage Python. Ensuite, je fais execute. Je fais une autre affectation. Alors, c'est-à-dire que je calcule dans un premier temps l'image de n à travers la fonction grand M et j'affecte cette valeur à y. Donc, je vais écrire ici alpha y. Voilà. L'affectation, c'est-à-dire shift égale. Et je mets ensuite shift alpha grand M, donc entre parenthèses alpha n. Donc, ainsi, je répète, je calcule l'image de n à travers la fonction grand M et la valeur, je l'affecte à la variable y. Alors, ensuite, dans mon programme, j'effectue un test. Alors, pour cela, j'appuie encore sur la touche boîte à outils. Je vais dans boucle et test, OK, et je fais if. Alors, ce qu'on utilisait dans le programme, c'est un test simple. C'est-à-dire, si la condition est vérifiée, alors j'effectue l'instruction. Si la condition n'est pas vérifiée, alors je saute l'instruction et je continue mon programme. Donc, je vais utiliser cette syntaxe-là. OK. Alors, j'ai if, donc y, donc je fais alpha y ici, supérieur, donc ici c'est shift supérieur à m, donc si y est supérieur à m, donc c'est alpha m, voilà. Alors pour pas que le map apparaisse, j'appuie sur la flèche, je me déplace, exécute, et maintenant je mets l'instruction. Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'affecte la valeur de y à la variable m. Donc cela, je vais l'écrire comment? Alpha m, pas n, donc alpha m. Je vais utiliser le symbole d'affectation qui est le symbole égal, donc shift égal, et je vais mettre maintenant la variable y, donc alpha y, ici. Voilà, je fais execute, donc j'ai affecté la valeur de y à la variable m. Ensuite, voilà, mon programme est fini, donc je sors ici, enfin pas complètement, je sors des deux boucles en ne respectant plus l'indentation. Et maintenant, je veux afficher la valeur de m. Donc, pour cela, je vais utiliser la fonction print. Donc, je vais toujours dans la fameuse touche caisse à outils. J'appuie, voilà. Je vais dans catalogue. Alors, je ne vais pas effectuer tout le catalogue, ça serait trop long. Donc, pour gagner du temps, je fais alpha P pour arriver tout de suite à la lettre P. Voilà. Ensuite, je descends. J'arrive ici à print. Vous voyez? OK. Je vais mettre maintenant, donc entre guillemets, donc pour accéder aux guillemets, je fais alpha la caisse à outils, et je vais mettre m, alpha m, donc égal, donc shift pi, je ferme les guillemets, donc je vais faire alpha la boîte à outils, voilà. Ensuite, je vais mettre la virgule, et ensuite je vais mettre la valeur de m, c'est-à-dire je vais mettre directement la variable m. Donc je fais alpha m. Voilà, donc comme ça, ça va m'afficher m égale, et après ça va mettre la valeur qui est dans la variable m. Donc ça y est, j'ai fini mon programme, on va maintenant le tester. Donc je sors ici de mon script, je vais ici dans les petits points, je me déplace, je fais OK,
et vous voyez qu'il a exécuté le script. Je fais donc OK, et bien voilà, j'obtiens bien M qui est égal à 720. Ça correspond bien à la valeur que l'on avait trouvée manuellement dans l'exercice en faisant fonctionner manuellement, entre guillemets, notre algorithme en pseudocode. Donc on obtient bien, rappelez-vous, 720 malades pour 100 000 habitants au maximum sur cette tranche entre 2 et 10 semaines. Et donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.